vous est-il déjà arrivé de vous sentir invisible? De vous asseoir à une table remplie de visages familiers, et pourtant, d'avoir l'impression d'être de trop? Moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti ce soir-là. Un simple dîner de famille. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'est devenu le moment où j'ai compris que, pour eux, je ne comptais plus. Quand j'ai vu les messages dans le groupe familial, les rires, les photos, les toasts, sans moi j'ai senti quelque chose se briser. Ce n'était pas seulement une invitation oubliée. C'était une exclusion. Délibérée. Silencieuse. Mais parfois, la douleur devient une force. Et quand on vous ferme la porte d'un restaurant, il ne reste qu'une seule chose à faire. Réservez tout le restaurant, la fois suivante. Restez bien jusqu'à la fin parce que ce que j'ai fait après va vous surprendre. Et peut-être, vous inspirer. Tout a commencé un vendredi soir, au milieu de décembre. Le genre de soirée où l'air sent le froid et les plats mijotés, où les rues s'illuminent d'un éclat doré. Je me souviens encore d'avoir regardé mon téléphone, impatiente d'un message, d'un signe, d'une simple confirmation du dîner de famille annuel. Mais rien. Alors, par réflexe, j'ai ouvert les réseaux. Et c'est là que je les ai vus. Tous. Autour d'une grande table, dans notre restaurant habituel. Le même où, chaque année, je commandais le dessert préféré de mon père. Le même où ma mère me disait toujours, « Cette fois, on ne parlera pas de travail, d'accord ?» Mais cette fois, il n'y avait pas de place pour moi. Sur la photo, il restait une chaise vide, pourtant. Mais je savais qu'elle n'était pas pour moi. Au début, j'ai cru à une erreur. Peut-être un oubli. Alors j'ai appelé. Une fois. 2 fois. Personne n'a répondu. Puis, un message de ma cousine. « Ah, tu n'étais pas au courant? On pensait que tu travaillais ce soir. » Non. Il ne pensait pas. Il savait. Je me suis assise sur mon canapé, dans le silence. Et je me suis sentie, minuscule. Comme si tout ce que j'avais fait pour eux, les services, les excuses, les concessions n'avaient servi à rien. Leur rire, à travers la vidéo que j'ai regardée 20 fois, me transperçait. Ce soir-là, quelque chose s'est éteint en moi. Mais une autre chose s'est allumée. Une flamme discrète, fragile au début. Celle de la revanche. Pas une vengeance bruyante, non. Une revanche élégante. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été étranges. Un silence pesant flottait dans ma tête, comme une neige fine qui étouffe tout ce qu'elle recouvre. Chaque notification sur mon téléphone me faisait sursauter. Un message? Une explication? Mais non. Rien. Le groupe familial continuait à s'animer, sans moi. Je lisais leurs conversations en silence. Des photos, des blagues, des souvenirs partagés. Et moi, spectatrice invisible d'une pièce à laquelle on m'avait refusé l'entrée. Ce n'était pas seulement un repas, c'était une fracture. Je me suis remise à réfléchir à tout. Ah pourquoi? Pourquoi moi? Que avais-je fait pour mériter ça? Peut-être parce que j'avais dit non une fois de trop. Parce que je ne jouais plus le rôle de celle qui dit toujours oui, même quand ça la blesse. La vérité, c'est que j'avais commencé à changer. À dire ce que je pensais, à poser des limites. Et visiblement, ça ne plaisait pas à tout le monde. Alors, j'ai arrêté de chercher des excuses pour eux. J'ai arrêté de me dire que c'était un oubli. Parce que l'oubli, c'est involontaire. L'exclusion, elle, est une décision. Les soirées suivantes, j'ai dîné seule. Devant une assiette tiède, le bruit de la télévision en fond. Mais dans ce silence, j'ai trouvé une chose précieuse, le temps de penser. Je me souvenais de chaque moment où j'avais mis leurs besoins avant les miens. Chaque fois où j'avais effacé ma colère pour garder la paix. Et là, seule dans mon appartement, j'ai compris quelque chose. Je ne voulais plus être celle qu'on met de côté pour préserver le confort des autres. C'est là que l'idée a germé. D'abord floue, presque ridicule. Puis, petit à petit, elle a pris forme. Et une nuit, alors que je regardais encore cette photo du dîner, les visages, les verres levés, les sourires que je connaissais trop bien, j'ai senti un frisson me parcourir. Pas de tristesse cette fois. Mais de détermination. Je n'allais pas me plaindre. Je n'allais pas pleurer plus longtemps. Non. J'allais faire quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Pas pour les blesser. Mais pour leur rappeler que j'existe. Que je mérite ma place, même s'ils essaient de l'effacer. Alors j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé le nom du restaurant sur la barre de recherche. Le même. Celui de leur dîner. Et j'ai cliqué sur réserver.
La première fois que j'ai eu l'idée, j'ai ri. Toute seule, au milieu de la nuit, devant mon écran. Réserver tout le restaurant? C'était insensé. Puéril, peut-être. Mais plus j'y pensais, plus l'idée me semblait juste. Je ne voulais pas leur crier dessus. Je ne voulais pas me rabaisser à leur niveau. Je voulais marquer les esprits, d'une manière que même le silence ne pourrait effacer. Le lendemain, j'ai appelé le restaurant. Je connaissais la voix au bout du fil. Celle de Jeanne, la gérante. Une femme douce, au rire franc, qui me reconnaissait toujours quand j'entrais. Bonjour, ici Jeanne, que puis-je pour vous? J'ai hésité une seconde avant de répondre. Bonjour Jeanne, j'aimerais réserver tout le restaurant. Silence. Puis un petit rire. Tout le restaurant. Vous faites une soirée privée? Oui, ai-je répondu. Une soirée très spéciale. Elle a pris mes coordonnées, noté la date, celle du prochain dîner familial. La même date, à la même heure. 1 an exactement après le soir où il m'avait oublié. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un mélange d'euphorie et de peur. C'était comme si, pour la première fois, j'écrivais ma propre histoire. Une histoire où je ne serais plus le personnage secondaire qu'on coupe au montage. Les jours suivants, j'ai tout planifié. J'ai choisi les fleurs, la musique, le menu. Pas un détail ne m'a échappé. Je voulais que tout soit parfait, pas par vengeance, mais par élégance. Parce que même dans la revanche, il y a une manière de rester digne. J'ai aussi envoyé quelques invitations. Mais pas à eux. Non. J'ai invité ceux qu'ils avaient oubliés, eux aussi. Des amis d'enfance mis à l'écart. Une tante qu'on ne voyait plus depuis des années. Et même le vieux voisin de mes parents, celui qui me parlait toujours avec gentillesse quand j'étais petite. Je voulais créer mon propre cercle, ma propre famille. Pas celle du sang, mais celle du cœur. Pendant que je préparais tout cela, je repensais souvent à leur silence. Je me demandais s'ils ressentaient un jour le vide qu'ils avaient laissé. Mais au fond, ce n'était plus important. Parce que ce dîner-là, je ne le faisais pas contre eux. Je le faisais pour moi. Le jour approchait. Et plus il approchait, plus la peur se transformait en calme. Ce genre de calme qu'on ressent avant une tempête quand on sait que tout va changer, mais qu'on ne recule plus. Je me suis acheté une robe. Simple, élégante, d'un rouge profond. Une couleur qui disait tout ce que je n'avais pas réussi à dire avec des mots. Quand je l'ai enfilée, je ne me suis plus reconnue dans le miroir. Ce n'était plus la fille qu'on avait oubliée. C'était une femme qui reprenait le contrôle de son histoire. Et le soir venu, quand les lumières du restaurant se sont allumées, je me suis dit, ce soir, c'est moi qui décide de la fin. Le soir du dîner, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Je suis arrivée en avance, comme on arrive sur une scène avant que le rideau ne se lève. Le restaurant, d'ordinaire bruyant et vivant, était ce soir-là entièrement à moi. Les tables étaient dressées, les chandelles allumées, les verres scintillaient sous la lumière douce. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais la sensation d'être exactement là où je devais être. Je me suis installée à la grande table du centre. Celle qu'ils occupaient l'année précédente. Mais ce soir, cette table portait mon nom. Mon histoire. Peu à peu, mes invités sont arrivés. Des visages souriants, surpris, reconnaissants. Je les voyais se retrouver, rire, s'étreindre. Des gens simples, sincères. Ceux qui, autrefois, avaient aussi été mis de côté par cette même famille. Il y avait une énergie étrange dans la pièce, quelque chose entre la douceur et la revanche tranquille. Jeanne, la gérante, est venue me voir. C'est une belle soirée, m'a-t-elle dit. Vous avez une allure incroyable. J'ai souri. Merci, Jeanne. Ce soir, c'est une soirée pour tourner la page. Et c'est à ce moment précis que la porte du restaurant s'est ouverte. Je me suis tournée. Et là, figés sur le pas de la porte, ils étaient là. Ma famille. Mon père, ma mère, mes frères, mes cousins. Leurs visages, d'abord confus, ont viré à la stupeur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a murmuré ma mère. « Oh, je croyais que vous aviez réservé, » ai-je répondu calmement. « Mais non. Pas cette fois. C'est moi. C'est moi qui ai réservé tout le restaurant. » Un silence s'est abattu. Le genre de silence qu'on peut presque toucher. Ils se sont regardés, puis m'ont regardé à nouveau. Et pour la première fois, je les ai vus vraiment hésiter. Comme s'ils découvraient qu'en me rejetant, ils avaient créé quelqu'un de plus fort qu'eux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas reproché. Je me suis simplement levée,
un verre à la main. Ce soir, j'ai voulu remercier ceux qui ne m'ont jamais oublié. Ceux qui, même dans le silence, ont gardé une place pour moi. Je me suis tournée vers mes invités. Leurs yeux brillaient. Certains ont applaudi doucement. Puis, sans me forcer, j'ai ajouté. Et pour ceux qui pensaient pouvoir me rayer de leur vie, je vous souhaite simplement de ne plus jamais sous-estimer le pouvoir d'une personne blessée, mais digne. Personne n'a répondu. Ma mère a baissé les yeux, mon père s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Puis, lentement, ils sont partis. Sans un mot. Et moi, je suis restée là, entourée de rires sincères et de chaleur humaine. Ce dîner, c'était bien plus qu'une revanche. C'était une renaissance. La musique s'est élevée, les conversations se sont mêlées, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. Vraiment ri. Pas pour plaire, pas pour apaiser. Juste, parce que je me sentais libre. Quand le dessert est arrivé, Jeanne m'a glissé à l'oreille. Vous avez bien fait. On sent que ce dîner vient du cœur. Je l'ai regardé, les yeux un peu humides. Oui. Ce soir, c'est la première fois que je mange sans amertume. Et dans ce restaurant qu'ils avaient autrefois rempli sans moi, je me suis enfin sentie entière. La nuit du dîner, après que tout le monde soit parti, je suis restée seule un long moment dans le restaurant. Les bougies finissaient de se consumer, et le parfum du vin et des fleurs se mêlait à l'air tiède. Je fixais la table vide, encore marquée par les verres renversés, les rires, les traces d'une soirée qui avait compté pour moi, du moins. Je ne ressentais ni triomphe, ni vengeance. Seulement un calme profond, presque sacré. Ce genre de silence qu'on ressent après avoir enfin dit ce qu'on avait à dire, même sans mots. Ce soir-là, j'ai compris que la vraie revanche ne se mesure pas en gestes spectaculaires. Elle se mesure dans le regard qu'on pose sur soi après la tempête. Et dans le fait de pouvoir se dire « Je n'ai plus besoin de leur validation pour exister ». Je suis rentrée chez moi à pied, les talons claquant sur le trottoir humide. La ville était silencieuse, endormie. Chaque pas résonnait comme une page qui se tourne. Et plus j'avançais, plus je sentais mon cœur s'alléger. Pendant des années, j'avais cherché leur reconnaissance. J'avais accepté d'être celle qu'on interrompt, celle qu'on oublie, celle qui comprend toujours. Mais cette fois, c'était différent. Je ne voulais plus comprendre. Je voulais vivre. Les jours suivants, plusieurs messages ont commencé à arriver. D'abord ma mère. On devrait parler. Puis mon frère. Tu es allé trop loin. Et enfin, ma cousine, franchement, respect. Personne n'aurait osé. Je ne leur ai pas répondu tout de suite. Pas par colère, mais parce que je n'avais plus rien à prouver. Le silence, désormais, était mon allié. C'est étrange, d'ailleurs, comme le silence peut devenir une force. Au début, il vous écrase. Puis, un jour, il vous élève. Il vous apprend à écouter ce qui compte vraiment, votre propre voix. Et cette voix, je l'entendais enfin. Claire. Stable. Libre. Je n'avais plus besoin de faire partie de leur histoire. Parce que, désormais, j'écrivais la mienne. Les jours ont passé, puis les semaines. Et pourtant, quelque chose en moi restait suspendu, comme une mer calme après la tempête. En apparence, tout semblait apaisé. Mais à l'intérieur, les vagues continuaient de frapper doucement contre les parois de ma mémoire. Je recevais encore, parfois, des messages de ma famille. Jamais directs. Jamais simples. Toujours des phrases entre les lignes, des excuses déguisées en reproches. Tu aurais pu nous en parler. Tu nous as humiliés. On voulait juste éviter les tensions. Éviter les tensions. C'est drôle, comme certains préfèrent vous effacer plutôt que de vous écouter. Un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai croisé mon père devant mon immeuble. Je ne m'y attendais pas. Il était là, les mains dans les poches, l'air plus vieux, plus fatigué. Quand nos regards se sont croisés, le temps s'est arrêté. Tu as fait fort, m'a-t-il dit, sans agressivité. J'ai hoché la tête. C'était la seule façon de vous faire entendre. Il a soupiré, longuement. Tu aurais pu simplement venir nous parler. Cette phrase, je l'ai ruminée pendant des jours. Parce que c'est facile de dire tu aurais pu parler quand on ne vous écoute jamais. Je lui ai répondu doucement. Papa, quand on m'a exclu, c'est vous qui avez choisi le silence. Moi, j'ai juste décidé d'y mettre une voix. Il n'a rien dit. Ses yeux brillaient, d'une tristesse mêlée de fierté qu'il ne voulait pas admettre. Avant de partir, il a murmuré. Tu nous manques. Ces mots-là ont résonné longtemps en moi.
Ils ont fissuré la carapace que je m'étais construite. Parce que, malgré tout, malgré la colère et la blessure, il restait ma famille. Et je ne pouvais pas effacer des années d'amour avec un seul dîner. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais à mon enfance, à ces repas de dimanche où tout semblait si simple. Aux éclats de rire, aux disputes qui finissaient toujours autour d'un dessert partagé. Quand est-ce que tout avait déraillé? Quand l'amour s'était-il transformé en distance? J'ai compris que la douleur n'était pas seulement dans ce qu'il m'avait fait. Elle était aussi dans tout ce que nous avions perdu ensemble. Et plus je repensais à mon geste, plus je me rendais compte qu'il avait provoqué quelque chose de plus grand que moi. Un séisme. Un séisme qui, peut-être, allait enfin forcer chacun à regarder la vérité en face. Mais pour l'instant, tout était encore fragile. Et moi, je naviguais entre deux rives, celle du passé, et celle d'un futur que je n'arrivais pas encore à imaginer. Après cette rencontre avec mon père, j'ai senti quelque chose changer. Une fissure dans la colère. Un espace minuscule où pouvait enfin entrer un peu de lumière. Mais la lumière, parfois, fait plus mal que l'obscurité. Parce qu'elle révèle tout ce qu'on n'a pas voulu voir. Je me suis mise à écrire. Pas pour eux, au début. Pour moi. Pour vider ma tête. Pour ranger mes pensées comme on plie soigneusement des vêtements avant un départ. Chaque soir, en rentrant du travail, je sortais un carnet. Un vieux carnet de cuir, que ma mère m'avait offert il y a des années, quand j'étais encore étudiante. Je prenais un stylo, et je laissais les mots couler. La première lettre était pour elle. Ma mère. Je lui ai écrit tout ce que je n'avais jamais osé dire. Que son regard froid me faisait plus mal que n'importe quelle parole. Que j'aurais voulu qu'elle me défende, une seule fois. Que enfant, je rêvais qu'elle soit fière, et que je n'ai jamais su si elle l'avait vraiment été. Je n'ai pas signé. Parce qu'au fond, elle saurait que c'était moi. La deuxième lettre, je l'ai écrite pour mon frère. Lui dire que j'aurais voulu être son allié, pas son ennemi. Que je n'ai jamais cherché à le surpasser, seulement à exister à côté de lui. Et que, malgré tout, je l'aimais toujours, même s'il ne savait plus comment me parler. Et puis, il y en a eu une autre. Une lettre que je n'attendais pas d'écrire. Pour moi-même. Je l'ai commencée un soir de pluie. Le bruit des gouttes contre la vitre me rappelait ce soir du premier dîner. Mais cette fois, il n'y avait ni colère ni rancune. Juste une immense fatigue, et une tendresse que je redécouvrais pour moi. Tu as eu mal, mais tu as tenu. Tu as crié dans le silence, et tu t'es fait entendre. Tu as choisi la dignité, même quand le monde t'a poussé à te taire. Tu t'es perdu, oui, mais ce soir, tu te retrouves. En écrivant ces mots, j'ai pleuré. Des larmes calmes, presque apaisées. Celles qui viennent quand on ne cherche plus à fuir ce qu'on ressent. Je n'ai jamais envoyé ces lettres. Je les ai rangées dans une boîte, au fond d'un tiroir. Parce que certaines vérités n'ont pas besoin d'être lues pour exister. Elles ont seulement besoin d'être écrites pour être libérées. Et dans ce silence, dans cette solitude choisie, j'ai compris que le pardon ne se donne pas aux autres. Il se donne à soi. L'hiver touchait à sa fin quand j'ai reçu un message inattendu. Une invitation. Sobre, sans fioriture. Dîner de famille, dimanche prochain. Chez nous. Si tu veux venir. J'ai fixé l'écran pendant de longues minutes. Mon cœur battait lentement, comme s'il hésitait à se réveiller. Je n'avais pas mis les pieds chez eux depuis des mois. Tout en moi oscillait entre la peur et la curiosité. Finalement, j'ai répondu. D'accord. Le dimanche suivant, j'ai marché jusqu'à la maison où j'avais grandi. Les arbres étaient nus, la lumière grise. Chaque pas sur le trottoir résonnait d'un souvenir. Des rires d'enfants, des disputes, des repas interminables. Devant la porte, j'ai marqué une pause. Je sentais mon souffle court, mes doigts tremblaient légèrement. Quand la porte s'est ouverte, ma mère était là. Son regard cherchait le mien, maladroit, incertain. Elle a murmuré, « Tu es venu ?» J'ai simplement répondu, « Oui ». L'air dans la maison avait la même odeur qu'autrefois, celle du bois, du pain chaud et du café. Je me suis avancée jusqu'à la salle à manger. La table était dressée. Grande, blanche, familière. Et là, à ma place habituelle, il y avait un petit carton avec mon prénom écrit à la main. Rien de plus. Mais tout était là. Le silence était pesant au début. Les regards se croisaient, s'évitaient, se cherchaient. Puis, doucement, les mots ont commencé à revenir. Des phrases simples. Tu veux du pain? Tu travailles toujours autant? Cette robe te va bien.
Et, au fil du repas, quelque chose s'est dégelé. Les sourires ont repris leur place. Les rires, timides d'abord, se sont faits plus sincères. Je n'oubliais pas. Eux non plus. Mais nous étions là, ensemble, et c'était déjà beaucoup. À un moment, ma mère a pris la parole. Sa voix tremblait. Ce que tu as fait, au restaurant, ça nous a choqués. Elle a baissé les yeux, puis ajouté, mais ça nous a fait réfléchir. Beaucoup. Je l'ai regardée, sans rien dire. On ne voulait pas t'exclure, a-t-elle repris. On voulait éviter les conflits. Et vous avez créé le plus grand, ai-je murmuré. Un léger rire a traversé la table, triste et vrai à la fois. Puis mon père a levé son verre. À la famille. Même quand on la perd un peu, même quand on la retrouve autrement. Je n'ai pas pu parler. J'ai simplement levé mon verre aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai bu sans amertume. Ce soir-là, je n'ai pas ressenti la victoire, ni même le pardon complet. Mais j'ai ressenti la paix. La paix de savoir que la boucle était bouclée. Pas effacée, bouclée. Et tandis que la soirée se terminait, j'ai compris que certaines cicatrices ne disparaissent jamais. Mais elles cessent de faire mal, dès qu'on décide d'y poser la main sans trembler. Ils pensent que tout est rentré dans l'ordre. Que le dîner a refermé la blessure, que la paix est revenue comme un vieux drap qu'on replie avec soin. Mais la vérité, c'est qu'il reste toujours des mots qu'on ne dit pas. Des choses qu'on garde, non par rancune, mais parce qu'elles font partie de nous, désormais. Il y a tant de choses qu'ils n'ont jamais su. Ils n'ont jamais su que, cette nuit-là, après le premier dîner où j'avais été exclue, j'ai pleuré jusqu'à l'aube. Que j'ai regardé leurs photos, encore et encore, jusqu'à ce que les visages se brouillent dans mes larmes. Ils n'ont jamais su que j'ai douté de ma valeur, au point de me demander si j'étais la cause de tout. Ils n'ont jamais su combien il est dur de se sentir invisible au milieu de ceux qu'on aime le plus. Cette douleur, silencieuse, lente, presque honteuse. Celle qui ronge sans qu'on ose en parler. Ils ne savent pas non plus que, même pendant ma revanche, j'avais peur. Peur d'aller trop loin. Peur de ne plus jamais trouver le chemin du retour. Peur qu'en me faisant justice, je perde à jamais la douceur que j'avais encore en moi. Et puis, il y a cette vérité-là, la plus lourde, je ne voulais pas leur faire mal. Je voulais juste qu'ils ressentent, l'espace d'un instant, ce que c'est d'être effacé. Non pas pour les punir, mais pour qu'ils comprennent le prix du silence. Mais ils ne sauront jamais non plus les moments de doute, les nuits d'insomnie, les lettres non envoyées. Ils ne sauront jamais combien de fois j'ai failli les appeler, avant de me raviser. Combien de fois j'ai imaginé ce qu'ils diraient s'ils lisaient ces mots. Je ne suis pas partie pour me venger. Je suis partie pour me retrouver. C'est étrange, le temps. Il adoucit les contours, il efface les cris, mais il ne ment jamais. Et quand je les regarde aujourd'hui, je vois des gens qui ont vieilli, qui ont compris, peut-être. Mais je vois aussi la fille que j'étais, celle qui attendait une place, un regard, une preuve. Et je lui murmure, dans le silence de mes pensées. Tu n'as plus besoin qu'il te voie pour exister. Tu t'es vu, toi. Et c'est suffisant. Parce que le vrai pardon, ce n'est pas d'oublier. C'est d'accepter que certaines vérités resteront à jamais silencieuses, mais qu'elles ne t'enchaînent plus. Le printemps est revenu. La lumière, douce et pâle, filtrait à travers les rideaux de mon appartement. Les arbres bourgeonnaient à nouveau, et l'air portait cette odeur d'espoir que j'avais oubliée. Ce matin-là, je me suis surprise à sourire sans raison. Un vrai sourire, sans défense, sans calcul. Je crois que c'est là que j'ai compris. J'étais sortie de la tempête. J'ai repensé à tout ce chemin parcouru. À la jeune femme blessée, humiliée, qui avait réservé tout un restaurant pour se faire entendre. À celle qui, dans le silence, avait trouvé sa voie. Et à celle que j'étais devenue, plus calme, plus entière, plus ancrée. Ce que j'avais fait ce soir-là, ce dîner, ce geste un peu fou. Ce n'était pas seulement un cri. C'était une graine. Une graine plantée au cœur du chaos, qui avait fini par faire pousser quelque chose de nouveau. Je me suis mise à écrire à nouveau, mais cette fois, pas pour eux. Pour moi, pour d'autres. Des récits, des souvenirs, des fragments de vie. Des mots simples, vrais, qui parlaient de perte, de famille, de renaissance. Et peu à peu, ces mots ont trouvé d'autres lecteurs, d'autres âmes qui s'y reconnaissaient. C'est là que j'ai compris que la douleur partagée devient un pont, pas une prison. Que l'on peut transformer une blessure en lumière si on accepte de la regarder autrement. Un jour, j'ai même reçu un message inattendu. De ma cousine. Je repense souvent à ce que tu as fait. Peut-être qu'on avait besoin de ça. Merci.
J'ai relu ce message plusieurs fois. Et j'ai senti que, pour la première fois, quelque chose se réparait. Pas tout. Pas complètement. Mais assez pour respirer à nouveau. Les racines, c'est ce qui nous retient à la terre. Les ailes, c'est ce qui nous pousse à la quitter. Et parfois, pour grandir, il faut apprendre à honorer les deux. Ce jour-là, j'ai marché jusqu'au bord de la mer. L'eau était calme, le vent léger. Je me suis assise, et j'ai laissé mes pensées se dissoudre dans l'horizon. Je n'étais plus la fille qu'on avait oubliée, ni la femme qui s'était vengée. J'étais juste moi. Libre, solide, et prête à aimer autrement. Et en regardant les vagues, je me suis dit que, peut-être, la vie n'était rien d'autre qu'un long dîner. On perd sa place parfois, on la retrouve ailleurs, on apprend à inviter soi-même les bons convives. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais enfin trouvé la mienne. C'était un soir d'été. Le ciel s'embrasait de teintes dorées et roses, et la chaleur du jour s'effaçait doucement. Je revenais d'une promenade en bord de mer, quand je suis passée devant un petit restaurant. Pas le même que celui d'autrefois, un autre, plus modeste, plus calme. Mais en le voyant, j'ai senti quelque chose remuer en moi. Un souvenir, un parfum, un écho lointain du passé. J'ai hésité quelques secondes, puis j'y suis entrée. Le serveur m'a salué avec un sourire simple. Une table pour une personne? J'ai hoché la tête. Oui. Pour une seule. Je me suis installée près de la fenêtre. La lumière du soir baignait la pièce d'une douceur presque irréelle. Autour de moi, les conversations s'entremêlaient. Des rires, des vers qui s'entrechoquent, des histoires qui se racontent. Mais cette fois, je ne me sentais plus exclue. Je faisais partie du monde, à ma manière. J'ai commandé un verre de vin rouge, le même que celui que je buvais chaque année au dîner familial. Je l'ai porté à mes lèvres, et j'ai laissé le goût s'attarder. C'était étrange, il avait le même arôme qu'autrefois, mais plus la même saveur. Parce que je n'étais plus la même personne. En regardant les gens autour de moi, j'ai eu une pensée pour eux, ma famille, mon passé. Pas de rancune, pas de tristesse. Juste une gratitude discrète. Sans eux, je n'aurais jamais appris ce que signifie s'aimer soi-même. Sans cette exclusion, je n'aurais jamais découvert ma force. Je me suis surprise à murmurer, presque à voix haute. Merci, vraiment. Parce que sans cette blessure, je ne serais pas devenue qui je suis. Et j'ai levé mon verre, seul, mais paisible. Pas un toast de défi. Un toast d'apaisement. Je l'ai bu lentement, savourant chaque gorgée comme une mémoire qui s'efface sans douleur. Puis j'ai demandé l'addition, et avant de partir, j'ai écrit un mot sur le dessous du ticket. À ceux qui m'ont oublié, je ne vous en veux plus. Je me souviendrai de moi à votre place. Je l'ai laissé là, sur la table, comme une signature invisible. Un dernier geste, simple, sincère. En sortant du restaurant, le vent s'est levé. Il faisait danser les lumières de la ville, emportant avec lui les restes du passé. J'ai respiré profondément. Et dans ce souffle, j'ai senti quelque chose se clore. Ce n'était plus une histoire de vengeance. C'était une histoire de renaissance. Et tandis que je marchais vers la nuit, le cœur léger, je me suis dit que parfois, le dernier verre n'est pas celui qu'on partage. C'est celui qu'on trinque à soi-même, en silence, avec le sourire de quelqu'un qui s'est enfin trouvé. Le temps a filé. Les saisons ont tourné, et avec elles, les visages, les voix, les blessures. Parfois, il m'arrive encore de repenser à ce soir-là, le premier, celui de l'exclusion. Non plus avec colère, ni avec tristesse, mais avec une tendresse étrange, comme on regarde une ancienne photo un peu froissée. Je comprends maintenant que tout devait se passer ainsi. Il fallait qu'il m'oublie, pour que je m'apprenne. Il fallait que je tombe, pour que je me relève autrement. La douleur, au fond, n'était pas une fin, c'était une porte. Depuis, la vie a repris son cours. J'ai changé de ville, j'ai commencé à écrire, à enseigner. J'ai fait de ma voix, celle qu'on avait voulu faire taire, un outil de lumière. Et chaque fois que je raconte mon histoire, je vois dans les yeux des autres ce mélange d'étonnement et de reconnaissance. Comme s'ils se disaient, moi aussi, j'ai été oublié. Je crois que c'est ça, la magie du silence. Quand on apprend à l'écouter, il finit par parler plus fort que n'importe quel cri. Un soir, j'ai reçu un message de ma mère. Simple. Tu nous manques toujours. On t'aime. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai relu ces mots plusieurs fois, puis je les ai laissés reposer dans mon cœur. Parfois, il ne faut pas combler le silence. Il faut juste le laisser exister, comme un pont fragile entre deux rives. Aujourd'hui,
Je vis simplement. Je cuisine pour moi, je dîne avec des amis, je ris souvent. Et chaque fois que je m'assieds à une table, je pense à toutes celles où je n'étais pas invitée. Mais au lieu d'amertume, je ressens de la gratitude. Parce que c'est dans ce vide-là que j'ai appris à me remplir moi-même. Alors si un jour quelqu'un t'exclut, si tu te sens effacé, oublié, transparent, souviens-toi, ce n'est pas une fin. C'est peut-être juste le début de ton propre banquet. Et quand viendra ton tour de lever ton verre, fais-le pour toi. Pour la force d'avoir survécu, pour la douceur d'avoir pardonné, et pour la beauté de continuer à aimer malgré tout. Parce qu'à la fin, tout passe. Mais ce qui reste, c'est toujours toi dans ta lumière, dans ton silence, dans ta vérité. Si cette histoire t'a touché, prends un instant. Abonne-toi, laisse un commentaire, raconte-moi ton propre silence, ta propre renaissance. Parce qu'ici, chaque voix compte, même celle qu'on a trop longtemps oubliée. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin d'un dîner, c'est peut-être le début de ton histoire.